Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette 16e édition de la Fête de l'entreprise, co-organisée par Le Progrès et par la CPME du Rhône. Année exceptionnelle, événement extraordinaire. Cette cérémonie des trophées qui nous réunit tous chaque année au mois de janvier prend donc cette forme un peu particulière, sans public, mais avec nos partenaires bien sûr et nos lauréats. Tout cela dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur. Évidemment. Alors, ce qui ne change pas, c'est que, bien entendu, nous allons célébrer les entrepreneurs, l'innovation, la résilience dans ce contexte que vous connaissez tous et que nous allons tout faire pour vous envoyer le plus possible d'ondes positives pour débuter cette année. Dans quelques instants, vous allez découvrir les 13 lauréats de cette 16e édition de la Fête de l'entreprise. Une sélection du jury présidée une nouvelle fois cette année par Franck Ben Saïd, le responsable du service économique du Progrès, parmi une soixantaine de très belles candidatures. Merci donc à vous toutes, à vous tous d'être avec nous. Un grand merci également aux partenaires qui font que cet événement peut avoir lieu cette année. Et puis n'hésitez pas, réagissez, soutenez les lauréats de ce soir, partagez sur les réseaux sociaux avec ce hashtag FDE 2021. Allez, c'est parti. On accueille tout de suite les co-organisateurs de cette fête de l'entreprise. Pierre Fano, directeur général du Progrès, et François Turcat, président de la CPME du Rhône. Juste après, ce petit mot qu'a tenu à vous adresser Francis Ziegelmeyer, le directeur de la rédaction édition Rhône du Progrès. Regardez. Bonsoir à toutes et à tous. Cette année, la fête de l'entreprise ne sera pas comme les autres. Et pourtant, cette année, plus que jamais, il faut souligner vos initiatives, vos engagements et dans certains cas, votre courage. Vous avez su vous adapter, tenir, rassurer, répondre présent avec le calme des vieilles troupes. Combatif, vous faites pour certains le dos rond, prêt à rebondir dès que la situation sanitaire le permettra. Vous êtes pour d'autres en train de préparer l'avenir, l'imaginer, le penser. Pour que demain, enfin, nous puissions, tous, nous retrouver autour d'un verre, autour d'une table. Alors en cette année naissante, je formule un vœu. Qu'elle soit celle d'une relance forte, que vous puissiez accélérer dans vos projets, qu'en 2021, on puisse oublier ces fichus masques et penser à autre chose. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année, en tout cas on va essayer et merci messieurs d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir François Turcat, bonsoir Pierre Fano. Petite question pour démarrer avec vous. Fête de l'entreprise, on le voit dans des conditions un peu particulières, mais c'était important d'être là. C'est important d'être là, les conditions sont un peu particulières, mais finalement toutes les entreprises se sont adaptées dans ces derniers mois. On a complètement revu nos habitudes, nos façons de travailler, nos process. C'est ce que la fête de l'entreprise a fait. Voilà. Et puis, on a tous vécu de la même manière. Vous êtes une entreprise, Le Progrès, c'est une entreprise. On s'est tous battus, on a essayé d'innover, on a essayé de trouver des solutions, d'être le moins impacté possible, d'être aussi visionnaire. Comment vous avez, vous, accompagné les entrepreneurs qui vous lisent ou qui vous suivent tous les jours sur vos plateformes digitales cette année ? Alors bien évidemment, on a traité, on a beaucoup couvert l'actualité économique, mais surtout on a essayé systématiquement de mettre en avant des belles histoires, des réussites, des success stories dans cette période, de façon à ce que le moral tienne. Parce que je pense que c'est très important dans ces périodes qu'on ne se sente pas seul, qu'on puisse s'inspirer des bonnes pratiques ou des bonnes idées qu'on a vues à droite et à gauche. Et d'ailleurs, on a généralisé, on avait un supplément qui est bien connu dans le Rhône, un supplément économie hebdomadaire, on l'a généralisé à tous nos départements cette année, de façon, là encore, à essayer d'avoir une démarche positive et optimiste. Et de faire passer des messages. Alors j'en profite d'ailleurs pour préciser que tous les lauréats de ce soir, évidemment, il y aura dès demain, le 26 janvier, dans le Progrès Rhône, un compte-rendu de cette soirée virtuelle, si on peut dire ça comme ça. Et puis il y aura, dans les semaines qui arrivent, tous les lauréats, des portraits, etc. etc. François Turcat. Vous aussi, la fête de l'entreprise, c'est votre rendez-vous aussi, il faut le dire, chaque année quand même. Donc vous ne pouviez pas rater ça. C'est le rendez-vous. Ouais. C'est le rendez-vous. C'est notre rendez-vous un peu avec vous aussi. Oui, et puis avec Pierre, et le Progrès et tous ses collaborateurs, et les miens aussi du reste. Mais moi, ce que je voudrais signifier aujourd'hui, c'est quand même ce que vous avez dit, c'est-à-dire un grand merci à nos partenaires. Un grand merci parce qu'ils nous ont suivis dans des moments difficiles. Et vous savez, si les étoiles se révèlent dans la nuit, c'est dans l'adversité comme aujourd'hui qu'on révèle ses vrais amis. Et là, Pierre, un grand merci, le Progrès. On ne va pas battre le record de Jean-Pierre Pernaut, 33 ans à la télévision, mais 16 ans d'amitié, je dirais de collaboration, de fraternité avec le Progrès, c'est quelque chose qui compte. Et pour nos
chefs d'entreprise, ces héros incognito, c'est quand même un moment de lumière qui leur va bien. On vous sent un peu ému ce soir d'être là, de la faire, cette fête de l'entreprise. Oui, parce qu'on sort quand même d'un tunnel. Hein, quand vous voyez un peu de lumière à la sortie du tunnel, vous respirez. Et là, ce soir, j'ai envie de respirer et de faire respirer les autres.